experts européens sont avec nous ce matin. André Lezegruc-Pietri. Bonjour André. Bonjour Lionel. Vous allez nous parler de l'importance de la biodiversité dans un instant. Mais avant cela, l'édito international avec vous cette semaine, Isabelle Lasserre. Bonjour Isabelle. Bonjour. Du journal Le Figaro. Alors vous avez choisi, Isabelle, ce matin de revenir sur le sort de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a décrété l'état d'urgence dans son pays pour cause de guerre en Ukraine. Oui, en fait, Viktor Orban a fait modifier la Constitution par le Parlement mardi pour pouvoir prolonger les pouvoirs extraordinaires qui lui avaient été accordés pendant la crise du Covid et qui devaient expirer à la fin du mois. Alors, grâce à ce changement, l'état d'urgence peut être aussi désormais invoqué en cas de conflit dans le voisinage, ce qui est le cas avec la guerre d'Ukraine. Officiellement, Viktor Orban justifie cette nouvelle liberté prise avec les institutions par la volonté de protéger son pays de la crise économique qui s'annonce dans le monde. La Hongrie, dit-il, doit rester en dehors de cette guerre. En réalité, ce tour de passe-passe lui permet de gouverner par décret et de consolider le caractère autoritaire de son régime. La crainte des ONG, c'est qu'il en profite pour renforcer encore le contrôle du gouvernement sur les médias et les groupes civils qui font entendre des voix dissidentes. Alors, Viktor Orban, tout puissant en Hongrie, où il a été réélu donc le mois dernier pour un 4e mandat, mais il est beaucoup plus isolé en Europe. Eh bien, en fait, oui et non, cela dépend à la fois des sujets et des parties de l'Europe auxquelles on s'adresse. Sur le sujet russe, aucun doute, la Hongrie d'Orban est très isolée au sein de l'Union européenne. Après avoir fait mine de rentrer dans le rang européen au début de la guerre, le Premier ministre a durci sa position une fois les élections passées et remportées. Il a cultivé sa différence en refusant de livrer des armes à l'Ukraine et aujourd'hui, il bloque les efforts déployés par l'Union européenne pour faire voter à l'unanimité un embargo sur le pétrole russe. Viktor Orban a toujours été un ami de Vladimir Poutine et il a clairement annoncé que les sanctions envers la Russie constituaient pour lui une ligne rouge. Son pays, enclavé et sans accès à la mer, est très dépendant du pétrole russe. Il considère que les dérogations et les aides proposées par l'Union européenne en compensation ne sont pas suffisantes. Mais alors sur les autres sujets, Isabelle? Eh bien sur les autres sujets, les choses sont beaucoup plus compliquées. La guerre en Ukraine, même si elle écrase depuis 3 mois l'actualité européenne, n'a pas fait disparaître, comme par miracle, les autres dossiers qui divisent le continent, et parmi eux, bien sûr, l'immigration. Viktor Orban est reparti à l'attaque la semaine dernière pendant la conférence des conservateurs américains qui s'est tenue à Budapest, présentant la Hongrie comme le bastion des valeurs chrétiennes conservatrices en Europe. Il a déploré ce qu'il considère comme un suicide de l'Occident, dont l'identité se dissout, dit-il, dans le grand remplacement et la folie des théories du genre. Ouais. Or, si les Européens sont à peu près unanimes à dénoncer aujourd'hui la guerre de Poutine en Ukraine, et donc à s'opposer sur ce sujet à Viktor Orban, ils sont plus divisés sur la question migratoire. Les positions du Premier ministre hongrois trouvent un écho naturel dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale, et un écho grandissant dans les populations d'Europe occidentale. Signature Isabelle Lasserre du Figaro. Merci Isabelle, à demain. Merci.